Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence tout de suite par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité, elle nous vient du site alors c'est Vetafi, Vetafi qui a produit un article intéressant sur le site du Nasdaq et on y parle notamment des minières. Alors la question est de savoir si les minières constituent une opportunité. Alors vous savez qu'à titre personnel je préfère largement investir dans l'or lui-même que dans les minières, mais c'est pas le cas de la majorité des personnes. Et en tout cas, le spécialiste maison annonce que au-delà des vicissitudes de court terme, les minières pourraient être un pari intéressant au-delà du court terme, hein, avec notamment l'idée d'un cash flow très satisfaisant. Deuxième article, vous pouvez découvrir tous les articles que je mentionne en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, il nous vient du site Forex Street et on y parle notamment des perspectives pour le court terme et le moyen terme. Et dans cet article, il est fait mention que selon ANZ, la grande banque australienne, la cible pour l'or serait 2100 $ au premier trimestre 2024. Troisième article que j'ai trouvé pour vous qui joue la sécurité en annonçant que la prochaine grande impulsion ne devrait pas voir le jour avant 2024. Pourquoi? Parce qu'en 2024, eh bien, on en saura davantage sur l'éventuelle augmentation des taux qui pourrait encore y avoir aux États-Unis. On le sait, hein, la baisse à laquelle on assiste actuellement est grandement due au fait que la résilience de l'économie américaine pose la question du ralentissement ou pas de l'inflation, et comme l'économie est plus résiliente que prévu, eh bien certains envisagent que la Banque centrale américaine pourrait augmenter encore les taux, et comme ce n'est pas bon pour l'or, eh bien naturellement ça renforce le dollar et ça déstabilise l'or, plus à découvrir dans l'article. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous, alors c'est une production de Waverton, et dans l'article en question, il s'agit de savoir si on est ou pas à l'aube d'un nouveau bull market, hein, la troisième grande vague de progression de l'or, et la réponse est oui pour le spécialiste en question qui considère qu'effectivement c'est ce qui pourrait bien se produire une fois que on saura davantage, hein, sur les intentions de la Banque centrale américaine, ce qui n'est plus qu'une question de mois a priori. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors, Aucoffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent, et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres ou le faire livrer, hein, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse, hein, et vous avez la possibilité encore une fois, hein, d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter, de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, eh bien tout simplement vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose Aucoffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. On passe aux zones d'accumulation rationnelle et l'or libellé en euros pour débuter, et on le voit, nous sommes toujours sur la zone d'accumulation rationnelle. Beaucoup se plaignent de la performance de l'or depuis le début de l'année, mais il faut savoir que l'or a évolué dans un contexte extrêmement défavorable de hausse des taux, et en ce sens, quand on sait la sensibilité de l'or au dollar, eh bien cette progression significative des taux aurait dû, à mon avis, impacter bien plus négativement l'or qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Et en ce sens, je pense qu'il n'a pas beaucoup à rougir de ce qui se passe. En tout cas, il faut savoir que la tendance de long terme est neutre, puisqu'on est en dessous de la M200, mais celle-ci monte encore en tendance de fond qui est baissière. On l'a dit, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Si elle devait lâcher, la prochaine serait à 17,15, 17,01.
Et les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser qu'on ait fait les plus bas. Hein. C'est une bougie rouge. Maintenant, elle a une mèche haute. Autrement dit, c'est pas aussi baissier que lorsque les bougies sont rouges sans mèche haute. Donc là, la probabilité d'avoir encore de la baisse est bien là, mais ce n'est pas aussi baissier que ça a pu l'être précédemment. On passe à l'or mais libellé en dollars. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que la tendance de fond est baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. La tendance de long terme est neutre parce qu'on est en dessous de la M200 qui monte. La zone des 19,15, 18,96 dollars est en train de lâcher. Si elle devait le faire, je pense qu'on pourrait attendre l'or libellé en dollars sur les 18,50, 18,10 dollars. Aucune certitude, hein, ce n'est qu'une question de statistique. Mais en tout cas, pour l'instant, la zone semble effectivement lâcher et les bougies Aiki Nashi ne rassurent pas vraiment puisque vous avez encore du rouge et surtout du rouge sans mèche haute. Autrement dit, c'est baissier pour le très court terme pour l'or libellé en dollars. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter. Et comme vous pouvez le constater, la tendance de fond et la tendance de long terme commencent à devenir baissière hein, puisqu'on est en dessous de la M50, la M200 et celle-ci descendent. Par contre, la réaction est claire sur les 20,6, 20,2 euros. Il y a vraiment une réaction qui est significative. D'ailleurs, les bougies Aiki Nashi sont maintenant, elles ne sont plus baissières, elles sont même plutôt favorables avec une première bougie verte sans mèche basse. Autrement dit, c'est pas mal. Et il y a une vraie réaction sur la zone d'accumulation rationnelle des 20,6, 20,2 euros. C'était déjà le cas en juin. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Le rebond est réel. Comme d'habitude, ce n'est pas anodin. Hein, le rebond se fait sur une zone d'accumulation rationnelle, celle des 22,3, 21,5 dollars. Par contre, la tendance de long terme et la tendance de fond ne sont pas haussières, hein, comme vous pouvez le constater. Mais là aussi, hein, les bougies Aiki Nashi montrent que c'est favorable. Nous sommes avec une première bougie verte sans mèche basse. Autrement dit, c'est haussier pour l'instant. On passe au platinoïde. Et pour le palladium en euros, il y a une belle résistance hein, du palladium, notamment sur le support des 11,48, 11,00 euros. Ça ne change pas la tendance de long terme qui est baissière, ni la tendance de fond qui l'est également. Mais on voit bien effectivement hein, qu'il y a pour l'instant une volonté de préserver ce support important et c'est une bonne chose. Cela fait maintenant depuis juin que cette zone est attaquée mais qu'elle tient. Et c'est la même chose pour le palladium libellé en dollars. La résistance est réelle, mais il est vrai que le palladium a été martyrisé. Et la zone des 12,50, 12,10 dollars tient également. Prochaine zone, si elle devait lâcher, celle-ci, ce serait 11,40, 10, 30, tendance baissière. Pour le platine, ce n'est pas la même chanson, puisque effectivement, on voit que le précédent support qui était juste au-dessus a lâché. Il était à ce niveau-là, bon, quelques dollars plus haut, mais en tout cas, il semble se constituer à retardement une nouvelle zone de support ici à 802, 820. C'est surtout la zone des 795, 768 qui pourrait être intéressante pour accumuler un nouveau si on devait faiblir davantage, tendance baissière. Et c'est pareil pour le platine mais en dollars, quoique la cassure est beaucoup moins franche pour le platine libellé en dollars qu'on peut le constater. Puisque on peut considérer que bon, ça a été cassé légèrement, je l'ai réajusté, hein, mais la cassure n'est pas très significative. On est sur zone d'accumulation rationnelle également à 889, 106 dollars. Prochain support, prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 838, 862 dollars. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour vous y conduire directement. Je vous souhaite une excellente journée. Et un excellent week-end. Je vous rappelle que c'est mis à jour 2 fois par semaine, le samedi et le mercredi. Si vous voulez avoir comme ça régulièrement 2 fois par semaine des actualités et l'état des lieux sur les zones d'accumulation rationnelle, pensez à vous abonner et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.